Pascal Perrineau, une conclusion ? Oui, je crois, si vous voulez, que le Front National, qui a été le plus grand succès politique que l'on ait connu grâce à un entrepreneur politique hors pair, qui a été Jean-Marie Le Pen, est devant les difficultés. Il a mangé son pain blanc électoral, il découvre, comme toute force politique, qu'il est devant son pain noir électoral, et il y a une interrogation phénoménale sur que faire. Que faire? Mais bien sûr, tout le monde peut pratiquer, en effet, demain sera radieux. Demain sera radieux. Mais écoutez, mais j'espère pour vous. Vous nous avez enterré 10 fois. Si vous permettez, terminez, Pascal je ne vous ai jamais interrompu. Si vous permettez, vous me laissez aller jusqu'au bout de ma phrase. Je suis pas démocrate. Je crois que, si vous voulez, ce qui a fait son succès, c'est tout de même l'extériorité du FN par rapport au système. C'est le fait, au fond, que Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu véritablement s'intégrer au système. Et je ne suis pas sûr qu'une stratégie qui consiste de plus en plus à faire à l'extérieur du système un peu comme les autres parties du système, mais nous on veut pas du tout faire comme les autres de parties. succès électoral. C'est au fond déjà un peu ce qu'a cherché à faire Bruno Maigret. Ça a fini dans les sables de la marginalité. On n'est pas dans la chanson et dans la politique, quand même. Ouais, ça finit dans les sables de la marginalité politique. Vous parlez comme si la politique c'était des parts de marché. Oui, voilà. Vous avez une vision commerciale, une vision consumériste, et c'est pour ça qu'à mon avis, vous vous trompez dans vos analyses, M. Perrineau, et ça n'est pas la première fois. Très court, Malek Mouti, qui vient d'être en plus apostrophé, mais très court, parce que je voudrais que Jean-Jacques Hano vienne bientôt nous rejoindre. Quand on est apostrophé comme ça, c'est quand même, on a marqué un petit point dans le débat. Mais je pense que... On va ensemble en banlieue quand tu veux. Avec plaisir. Allez, fiche. Je pense que la réalité, elle est la suivante. Moi, je ne pense pas que le Front National est condamné par la situation politique. Je pense que l'extrême droite, en tant que telle, pas parler du Front National, peut avoir un espace politique avec la crise qui s'ouvre et la situation internationale qui est ouverte. Je pense que le gouvernement, la majorité actuelle, va au-delà de très grandes difficultés et va être pris dans des contradictions. Maintenant, je crois que le désavantage du Front National, indéniablement, c'est qu'il a un problème de crise de direction. Et qu'il suffit pas d'avoir... Le PS non, en revanche. Mais on fera une émission sur le PS. On en a fait une la semaine dernière. Déjà la semaine dernière. Je pense qu'il ne suffit pas d'avoir un espace politique pour l'épouser. Je pense que quand on a une direction faible, on n'est pas capable d'occuper cet espace politique. Donc c'est pas un problème d'idée. C'est donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, en tant que force politique, il y a aujourd'hui une course de vitesse, et ceux qui sont dans la course de vitesse connaissent des crises politiques. La gauche comme l'extrême droite. J'espère qu'on se relèvera avant. Plutôt la course de perte de vitesse, la gauche. Je crois aussi qu'un certain nombre d'électeurs se sont aperçus qu'après 20 ans de vote, de réaction, ça n'aboutissait à rien. Alors que et comme vous le disiez, quelque chose. Écoutez, je pense que le vote Sarkozy, c'est au moins hausse du chômage, hausse de déficit extérieur. Le plan Attali était pas mal aussi. L'immigration, disparition de l'agriculture. Non, ça marche bien. Merci par moment de laisser parler les autres. Terminez très vite, Thierry Mariani. C'est extraordinaire que vous vouliez jamais écouter les autres interlocuteurs. Mais non, mais on débat, M. Mariani, je sais que vous n'avez plus l'habitude de le faire. On débat, on échange des idées. C'est vrai qu'on occupe les médias. On occupe les médias. On n'est pas dans le robinet de tiède permanent. Terminez votre phrase. Sarkozy s'est fait élire en mentant aux Français et en nous promettant les choses qu'avait promis Le Pen. Les Français ont vu qu'il avait menti. La crise arrive, elle va être très dure. Et je pense qu'ils sont dans le même parti quand même. C'est vraiment bien réglé. Terminez votre phrase, Thierry Mariani. Quelle que soit la valeur de Mariani. duo, après 20 ans de votre réaction, on s'est aperçu, les Français, que ça menait à rien. Et peut-être Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, a réellement représenté les points de croissance avec les dents. Peut-être. Et un vote d'action. Peut-être. Oui, mais vous doutez. c'est sûr que c'est rien. Même vous doutez. Non, les Français aujourd'hui se disent peut-être que vous, c'est au moins sûr qu'il n'y a rien à attendre. Ce sera le dernier mot. Je vous remercie tous les six d'avoir participé à ce débat. On va laisser une place à Jean-Jacques Hano qui revient des États-Unis. Venez, vous êtes obligé de partir, Malek Mouti. Bon, bah alors, donc, allez, essayez-vous. Jean-Jacques Hano, le cinéaste du nom de la rose, de la guerre du feu, de l'ours, de 7 ans au Tibet, de Stalingrad, de Sa Majesté Mineure. Vous revenez des États-Unis, Jean-Jacques Hano. La question que je voulais vous poser tout de suite, c'est est-ce que la crise internationale, la crise financière en particulier, a déjà touché le cinéma américain ? Écoutez, là-bas, tout le monde essaye de se rassurer en se disant que pendant la Grande Dépression, ça a été un des grands moments du cinéma américain. Il faut dire qu'à l'époque, le cinéma, c'était la distraction la moins chère, la plus divertissante, on riait beaucoup, et puis que c'était chauffé. C'était très pour peu beaucoup cher. de gens qui n'avaient plus d'abri. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas l'Internet, et donc les gens qui sont un peu plus pessimistes voient que ça commence à trembler, si vous voulez. Il y a des tournages qui s'arrêtent déjà, ou qui ne démarrent pas? On ne le dit pas encore. Ceci étant, si vous voulez, il y a des capitaux qui se proposent pour venir remplacer ceux qui flanchent.
Parce que le cinéma est une vraie industrie. Il y a un vrai produit, là je parle comme un Américain, c'est vrai, il y a un vrai produit à l'arrivée, et du coup, même si c'est une industrie qui ne rapporte pas beaucoup, c'est une industrie qui ne perd pas non plus. Le rapport sur investissement, c'est de 1%. Donc vous voyez, c'est très très mauvais rapport. Mais en fait, c'est vraiment, quand vous mettez de l'argent dans le cinéma, au bout du compte, parfois au bout de 20 ans, il y a des sous qui ne sont pas perdus. Or, on a vu que dans beaucoup d'autres domaines, les sous sont perdus pour de vrai. Donc si vous voulez, d'abord il y a eu... Ça pourrait être un placement de père de famille, le cinéma aux États-Unis? Oui, bah oui. Oui, bien sûr. Et à Hollywood, aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas dans la situation dans laquelle nombre d'entreprises se retrouvent, c'est-à-dire de ne plus avoir d'argent, parce que les banques ne veulent tout simplement pas leur en prêter. Bah écoutez, tout le monde est inquiet. On me garantit, moi, on essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur, on se rassure, même s'il y a un certain nombre de sociétés très importantes comme Sony, c'est-à-dire le groupe Columbia, Universal et MGM qui sont financés par une hedge fund. Il y a Paramount qui est financé par une autre. Les hedge funds qui vont pas très très bien, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais qui vont calamiteusement mal, vous voulez dire. Et je ne sais pas, franchement. Moi, j'ai un projet avec une de ces sociétés. Je suis inquiet. Mais je crois que tout le monde est inquiet aujourd'hui, dans tous les domaines, dans tous les milieux. Il serait complètement fou que dans le milieu du cinéma, nous ne soyons pas non plus inquiets. Récemment, les entrées ont baissé aux États-Unis. Moins en France. Si vous voulez, la France, par rapport aux États-Unis, risque d'être moins touchée par cette crise abominable qui nous arrive par la folie d'un monde qui ne savait plus où était l'argent. Et moi, je l'ai vu dans le cinéma. Si vous voulez, il y a eu effectivement des capitaux fous qui ont investi n'importe comment sur n'importe quoi. Ce qui est bien dans le milieu du cinéma français, c'est que ce sont des sociétés extrêmement sérieuses qui gagnent leur argent avec du cinéma. Des sociétés comme Gaumont, Pathé, UGC sont des vieilles sociétés et qui prennent les sous dans le tiroir caisse à l'entrée des cinémas et qui le replacent dans le cinéma. Vous voulez dire c'est de l'économie réelle, quoi. Oui, c'est du vrai. Et finalement, c'est pour ça que c'est des sociétés, Pathé, la plus ancienne société de cinéma du monde, parce que finalement, ils ont une gestion de père de famille. Alors ça, si vous voulez, c'est le côté rassurant. Moi, je suis un peu moins rassuré parce que je suis dépendant des marchés internationaux, effectivement. Alors, vous êtes membre du comité directeur du Forum d'Avignon, hein, qui lance sa première édition dimanche, lundi et mardi prochain, les 16, 17 et 18 novembre. C'est une sorte de forum de Davos de la culture, mais qui aura lieu en France et qui va réunir 250 acteurs de l'économie, de la culture, des médias et ainsi que des pouvoirs publics. Le thème cette année, pour la première édition, c'est, dites-le vous-même, c'est l'ironie. Oui, parce que le thème a été choisi il y a 1 an et demi. C'était de montrer que, si vous voulez, que la culture n'est pas simplement budgétivore, c'est pas seulement un truc qui est subventionné, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Donc la culture, facteur de croissance, c'est le thème. Oui. Et vous en êtes toujours persuadé en dépit de tout ce qui vient d'arriver? Écoutez, la France est un exemple alors énorme de ça. La culture, c'est aussi le patrimoine, c'est le théâtre, c'est l'opéra, c'est le cinéma. Oui, mais c'est 2,5% des emplois. Conditionnement idéologique aussi. Oui, ce sera notre débat. Bien évidemment. C'est 2,5% des emplois dans l'Europe des 27, la culture. Oui, mais c'est important. Et en France, ça l'est particulièrement. Ça rapporte de l'argent indirectement, donc de la croissance aussi dans les restaurants. Que serait Paris sans le patrimoine? Que serait la société française sans le cinéma français? Je vous rappelle que c'est un grand succès national que d'avoir réussi à préserver notre cinéma national. Nous sommes le seul cinéma occidental à faire jeu égal avec les Américains sur notre propre pays, dans notre propre pays. On fait 45% des entrées. C'est remarquable et ça, c'est un ensemble. D'abord, merci le public qui va au cinéma et qui aime le cinéma français. Merci le système officiel de la télévision qui finance le cinéma français. Et le grand danger aujourd'hui, évidemment, c'est que l'Internet, qui devient un fournisseur d'images très important, ne paye pas ces images. Donc là, il y a un véritable danger, et ça fait partie des thèmes qui seront abordés. Mais il n'y a pas que le cinéma, Jean-Jacques Hano, et comme dans le sport, là, que toutes les cultures n'intéressent pas tout le monde et n'ont pas forcément de marché. Il y a des cultures qui seraient incapables de trouver un marché, comme il y a des sports qui intéressent trop peu de gens pour qu'on les diffuse à la télévision et qu'ils attirent les sponsors.